Ok, big up Jojo, le first, premier, Jojo gagne. Aki, salut mon frérot, Djibril, Kalkouman, Daki, comme d'habitude, salam mon frérot, Ant, de retour. Salut les gens, bon bah écoutez, cette vidéo sera sur Kamel, l'ancien, et oui effectivement un vrai ancien. Ça va les amis? Bon, je sais pas si vous êtes au courant de la polémique avec Kamel et son boycottage de l'industrie. T'aimes pas les Arabes? Voilà, j'aime pas les Arabes. Bah écoute, hein, j'espère que au moins t'aimeras ta progéniture qui sera mélangée aux Maghrébins, parce que Dieu est grand, il ravalera ta bouche. Hein, donc j'espère que tu es déjà prêt à avoir des rebeux dans ta famille. Bref, allez, Monsieur Kamel l'ancien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Un son merveilleux, Charme de la tristesse. Voilà, un album incroyable. Kamel l'ancien, c'est du lourd comme un Znavour. C'est pour Yahya, Mamadou et Steve. C'est pour Oujda, Bamako et Steve. Je viens tout niquer comme les généraux en Algérie. Ouais, la rue me kiffe, elle m'appelle mon chéri. Charme de la tristesse, pour ceux que ça intéresse, allez voir, c'est du lourd. J'aime la misère, tous les jours elle m'accueille. Traîne à crème là, traîne à Greenwood. J'fais toujours le même chemin, j'suis paradin, j'suis pas ni hood, moi. J'aime mes frangins, toujours à jeun. On rêve de compète, on rêve de vagin. Lève si ça pète, mais qu'est-ce que tu veux frère? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont rien dans la tête. Ouais. Bon, on va se mettre le clip entier, je vous laisse aller voir Charme de la tristesse, Monsieur Kamel, hein, qui aussi nous fait voir ses penchants pour le MMA, etc. Puisqu'il est, bon, c'est son délire, ce qui est respectable, hein, je n'ai pas là pour parler de ça. Voilà, par contre, on va parler de sa première annonce par rapport au boycott de son album. Tout le monde. Écoutez bien. Donc voilà, suite à un boycott qui commence par rapport à l'album, Le cœur ne ment pas, qui sort le 25 septembre. Donc mon label et moi-même, on a décidé de mettre le lien en précommande. Donc je vous invite à aller l'acheter. Je vais vous le mettre tout de suite et j'espère vraiment du fond du cœur que vous allez être plusieurs à le précommander pour faire face à ce boycott qui commence, tout ça, parce que j'ai pris des positions. On sait très bien, ils ont écouté l'album avant tout le monde. L'album parle beaucoup de la Palestine, parle beaucoup des quartiers difficiles, parle beaucoup des musulmans, des non-musulmans, des problèmes, et eux, ils n'aiment pas ça. Donc voilà, je compte sur vous. Je vais mettre le lien en haut là pour précommander l'album. Donc voilà, Kamel l'ancien. L'album, il sort le 25 septembre, Inch'Allah. Le cœur a ses raisons. Big up. Le cœur ne ment pas, pardon. Le cœur a ses raisons, c'est Maître Gims. C'est pas du tout le même CD, je peux vous le dire. Alors là, ne faites surtout pas l'erreur que je viens de faire et acheter Le cœur ne ment pas. Non, non, ça vous le foutez aux poubelles, aux toilettes, voilà. Donc vous tirez la chasse et vous achetez Le cœur ne ment pas, pardon. Très grosse différence de Kamel l'ancien. Donc voilà, il nous fait part clairement de ses soucis boycottage par rapport à sa position envers la Palestine. Donc voilà, apparemment c'est ça qu'il a mis dans le boycottage des médias. Hein, chose qui est logique. Hein. Et en fait, on faisant une petite comparaison, bah en fait c'est l'inverse de Monsieur Despo, quoi. C'est l'inverse. Despo qui se dit... et lui, voilà. En gros, hein, Despo bon, pour lui, il n'y a que la Torah qui est réelle, le reste c'est que de la connerie, etc. Donc voilà, en gros, c'est un peu l'inverse de Monsieur Kamel. Mais bien sûr, j'ai ça en rigolant, parce que Despo sait au final qu'il est dans l'erreur, je pense. Bref. Donc voilà, il nous a dit à peu près le souci qui rôde sur lui. Et là, on va voir maintenant chez monsieur... Prochaine interview. Hop. On peut supprimer. Ah d'accord. Ah d'accord. Bon bah d'accord. Bon bah écoutez, je viens de le voir et là c'est supprimé. Je sais pas quoi vous dire là. Contenu supprimé. Je délire. Je viens de le regarder les frères, je vous jure. L'interview de Kamel l'ancien sur Bouscapé. Là c'est supprimé. Je viens de le voir, mais c'est quoi ce délire? Je réactualise le truc. Parce que là on vient assister à un truc en live carrément. On vient d'assister à un phénomène en live. Je vous dis, je viens de voir l'interview il y a 2 secondes. C'est du délire. Alors là je comprends pas là. Non, là, je suis sur le cul. Alors peut-être que c'est un bug, j'espère. Ouais, c'est un bug. Ah, ça repart. Ok, bon bah c'est parti, c'est un bug. Je me disais bien que c'était bizarre. Kamel sur Bousca. Voilà, je vous avais dit, hein, il me fait part de son amour pour les MMA. Bon, on ne parlera pas
Ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est pas le but. Chaque travail mérite salaire, comme on dit. Sur ce retour, il y a un sentiment que tu éprouves et qui est partagé par pas mal d'artistes. Tu parles de boycott. Est-ce que tu peux me dire sous quelle forme tu te sens boycotté? Sur l'album? Sur l'album même, non, j'avais Non, pas sur l'album, mais quand tu prends la parole, que ce soit autour des interviews, on sent souvent que tu te plains d'être boycotté par ce qui se passe à la radio ou quoi que ce soit. Non, en fait, moi, à chaque fois que je présente un album, ces derniers temps, j'ai présenté mon album dans 2 radios, tu vois, on va dire les noms, Génération et Skyrock, et à chaque fois, j'ai le même problème avec eux, tu vois. Alors que, bien sûr, c'est sans prétention que je dis ça, je suis un artiste, on va dire, confirmé, tu vois, que les gens, ils savent très bien que quand je sors un album, il y a quand même un engouement, il y a quelque chose qui se passe, il y a un truc, il y a des morceaux de qualité, tu vois. Et moi, j'estime qu'à chaque fois, j'ai cherché plusieurs raisons. Et moi, la seule raison que je trouve, c'est des gens qui ne veulent pas me jouer. Moi, j'appelle ça un boycott à ma manière. Après, c'est pas un boycott genre attention, faut pas le jouer ou quoi. C'est un boycott à ma manière. À chaque fois, je rencontre les mêmes problèmes, tu vois. Tu penses que c'est une question de personne ou c'est une question de discours? Ou les deux? Moi, je pense que c'est plus une histoire où non, je pense que c'est plus artistique. Je pense qu'ils adhèrent pas peut-être à ce que je dis. Ouais, donc de discours. C'est pas faux. Par l'artiste lui-même, parce que je sais pas, moi j'ai pas de problème avec ces gens-là. À chaque fois que je les vois, je les ai toujours respectés, m'ont toujours respecté. J'ai jamais été le mec où les gens ont entendu un sale truc sur moi dans la musique. J'ai frappé quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, j'ai craché sur quelqu'un. J'ai jamais été Parcours comme ça. honorable. J'ai toujours été correct. À chaque fois que j'ai fait mes semaines de Skyrock, limite on était 4-5 des fois. J'ai jamais été le mec qui vient avec 150 milliards de mecs. À mes rendez-vous, je viens tout seul. Les interviews, quand je viens, on est 2, on est 3. Il n'y a pas de, tu vois, j'ai jamais été le mec Ouais, Julien. méchant, tu vois. Parce que quand tu parles de boycott, c'est une notion qui est autre que artistique. Si quelqu'un ne veut pas jouer de la musique parce que artistiquement, c'est pas son idée, c'est pas vraiment un boycott. Le mot boycott est quand même un peu plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'organisé derrière. Tu vois. contre toi. Lui, il essaie de Après, faire passer ça pour c'est pas le mec un problème qu'il invente lui-même, quoi. Tu sais, tu peux ne pas aimer. Moi, demain, je peux avoir une radio, jouer un artiste que j'aime pas, mais je le joue parce que les gens le suivent et parce qu'il a un nom, tu vois. Pourquoi il ne joue pas? Quand t'as un nom, quand t'as un buzz, quand t'as tout. Parce que tu dis pas des mauvaises paroles comme Booba ou. Hein, voilà. Pourquoi ils te jouent pas? Pourquoi ils ont peur de quelque chose? Et je sais pas après c'est quoi. Moi j'appelle ça un boycott parce que je vois pas autre chose. Je sais pas. À part si. Je sais pas moi. Je sais pas. Tu as quand même un discours qui est un peu moins neutre, on va dire, que la majorité des rappeurs qui finalement, peut-être volontairement pas, sont plus à même de rentrer dans le moule. Ça va être conscient. Oui, bien sûr. Bah oui, ouais, bien sûr. Mais après, c'est de la musique, tu vois. Chacun fait sa musique à sa manière. Exact. Moi, je réponds pas au code qu'il y a en ce moment dans cette vague de rappeurs qui arrivent. Je respecte tout à fait le travail de chaque artiste. Mais moi, moi, je suis un rappeur, je viens, j'écoute un instru, je dis ce qui me passe par la tête, mais je n'essaie pas de suivre la tendance. On sent, c'était déjà le cas avant, mais là, un esprit de plus en plus apaisé, un discours vraiment de paix dans sa voix. J'imagine que c'est l'âge, j'imagine aussi que. Malheureusement, on vieillit. C'est une bonne chose de l'âge. Ouais, bien sûr. La maturité. Et c'est un peu à contre-courant de la tendance rap actuelle. Où tu te situes? Est-ce que tu arrives encore à écouter des morceaux? Comment tu arrives à faire Moi, bizarrement, moi, j'aime bien moi, ce qui se fait un peu dans le rap. Il faut du changement de toute façon. Il faut aussi accepter d'être un ancien et de laisser la place au nouveau, ce qui est tout à fait Dans le basse Kamel, l'ancien. Après, bon. moi, en fait, quand j'ai écrit cet album-là, quand j'ai fait Le cœur ne ment pas, j'étais pas du tout en mode, voilà, il faut que j'écoute ce qui se passe en ce moment, quelle tendance c'est, tout ça et tout. J'ai fait mon album comme je pensais le faire, tu vois. Après, comment je me situe par rapport à tout ça, je me dis, il faut tout, tu vois, dans la musique, il faut de tout. Il faut des albums mélancoliques, il faut des albums trap musique, il faut des albums gangsta musique. Tu vois, moi, je me situe dans la case
Tranquille le mec, là, j'arrive. Voilà, mon album il est là. Sans prétention, bravo à lui. Donc voilà, il se fait pas en tout cas dans la case du rap game, etc. Bref, je vous laisse aller voir l'interview Bouscapé si ça intéresse. Kamel Ancien, l'album Le Cœur ne ment pas. Il y a encore plein de choses à dire, mais bon, moi je voulais juste appuyer sur le boycottage qu'il subit en fonction de ses positions pour bien vous compreniez qui sont les producteurs et qui joue la musique que vous croyez, hein, qui est certifiée. Quand vous écoutez une musique dans votre cité, vous vous dites ouais, c'est lui qui a déclaré ou c'est lui qui a validé, hein, voilà plutôt, c'est lui qui a validé, donc ce son mérite d'être joué partout, c'est pour ça qu'on l'entend. Bah en fait non, c'est pas vraiment ça. C'est en fait, il y a une sélection parmi tous les sons qui sortent et eux choisissent quel son va sortir et quel son va être diffusé partout, selon les paroles. Faut bien se comprendre ça. C'est eux qui choisissent quelle musique sort, hein, d'accord. Les producteurs, les radios, etc. Ils sont ensemble et c'est comme ça que ça marche. C'est pas Kamel Ancien qui, s'il veut, met sa musique sur Génération et que ça tourne en boucle tous les jours. Non, non. C'est s'il y a un producteur, quelqu'un, bien sûr de plus haut, décide que oui, effectivement, Kamel Ancien sera joué toute la journée sur Génération. Même l'argent ne sert à rien. Eux, ils s'en foutent de ça, ils ont déjà beaucoup d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est la propagande.